L'antienne d'ouverture. Le Christ nous aime et il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il a fait de nous le royaume et les prêtres de Dieu son Père. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Oui, nous sommes un peuple de prêtres, nous sommes prêtres du Seigneur parce que nous nous offrons nous-mêmes au Seigneur. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, pour nous ouvrir la vie éternelle, tu as exalté ton Christ dans la gloire et tu nous as envoyé ton esprit de lumière. Fais qu'en participant à une telle grâce, nous soyons plus dévoués à te servir et obtenions une plus grande foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, le roi Agrippa et Bérénice vinrent à Césarée saluer le gouverneur Festus. Comme il passait là plusieurs jours, Festus exposa au roi la situation de Paul en disant « Il y a ici un homme que mon prédécesseur Félix a laissé en prison. Quand je me suis trouvé à Jérusalem, les grands prêtres et les anciens des Juifs ont exposé leurs griefs contre lui en réclamant sa condamnation. J'ai répondu que les Romains n'ont pas coutume de faire la faveur de livrer qui que ce soit lorsqu'il est accusé, avant qu'il soit confronté avec ses accusateurs et puisse se défendre du chef d'accusation. Ils se sont donc retrouvés ici, et sans aucun délai le lendemain même, j'ai siégé au tribunal et j'ai donné l'ordre d'amener cet homme. Quand ils se levèrent, les accusateurs n'ont mis à sa charge aucun des méfaits que pour ma part j'aurais supposés. Il y avait seulement avec lui certains débats au sujet de leur propre religion et au sujet d'un certain Jésus qui est mort, mais que Paul affirmait être en vie. Quant à moi, embarrassé devant la suite à donner à l'instruction, j'ai demandé à Paul s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire. Mais Paul a fait appel pour être gardé en prison jusqu'à la décision impériale. J'ai donc ordonné de le garder en prison jusqu'au renvoi de sa cause devant l'empereur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, le Seigneur a son trône dans les cieux. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Le Seigneur a son trône dans les cieux, sa royauté s'étend sur l'univers. Messager du Seigneur, bénissez-le, invincible porteur de ses ordres. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Alléluia, alléluia, alléluia. L'Esprit Saint vous enseignera tout et vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu »
Pierre fut peiné parce que la troisième fois Jésus lui demandait « M'aimes-tu » Il lui répond « Seigneur, toi, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les deux pages que nous venons d'entendre, celle tirée du livre des Actes des Apôtres en première lecture et celle de l'Évangile, tirée de l'Évangile selon saint Jean, ce sont deux extraits qui me font trépigner de joie, pour des raisons différentes. Le premier cas, j'ai vraiment un plaisir immense à lire ce texte. Je ne me tanne pas. On sait comment Paul a été capable d'être un grand apologète, c'est-à-dire un défenseur de la foi. On peut même dire la même chose de Luc dans ses Actes des Apôtres. Cette capacité qu'il a de saisir des thèmes et de les présenter avec autorité, de nous rapporter les paroles des premiers apôtres, ces premiers discours, ces premiers sermons que les apôtres ont à faire. On peut juste penser au discours de Paul à l'Aréopage qu'on a entendu pas plus tard que la semaine dernière. Et là, on a quelque chose de particulier ce matin. C'est vraiment pas un discours de Paul, c'est comme un fait de chronique. Et c'est ça qui rend la chose encore plus intéressante. De fait, c'est comme si un chroniqueur nous raconte l'histoire des événements. On a comme les lunettes de l'extérieur de quelqu'un qui a été témoin de ce qui se passait. Et je trouve ça fabuleux, ça me passionne. C'est peut-être intéressant, dans mes recherches hier, je me suis rendu compte que le roi Agrippa était un ami du grand historien Joseph. Et on sait que c'est grâce à Joseph, un païen, là, ça n'a rien à voir d'un chrétien, c'est grâce à lui qu'on a des grands récits de ce qui s'est passé en Judée au 1er siècle de notre ère, donc à l'époque des premiers chrétiens. Et c'est drôle, j'ai comme l'impression dans le ton de Luc de se prendre pour un Joseph, là, de vouloir nous rapporter des faits historiques. Et moi, la question que j'ai pour vous ce matin, c'est si on devait faire la chronique de votre vie en relation avec Jésus, qu'est-ce que Luc pourrait raconter à votre sujet? Dans votre relation avec Jésus, à quel point êtes-vous engagé envers lui? À quel point êtes-vous prêt à risquer votre vie? Êtes-vous prêt à défendre votre foi ou même devant une cour? Êtes-vous prêt à aller ailleurs pour défendre votre foi? Êtes-vous prêt éventuellement à donner votre vie comme Paul va le faire? Poser la question, ça nous demande, c'est une chose. Y répondre, c'est comme je viens de faire, je viens de prendre mon souffle. Hein. C'est comme un peu étourdi, on est un peu étourdi. Et on peut se réconforter avec la parole du texte que nous avons entendu dans l'Évangile selon saint Jean. Il n'y a personne qui va manquer les allusions qui sont faites dans ce texte-là. Ces trois questions-là qui sont posées à Pierre, hein, Jésus qui demande à Pierre « M'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu » Tout le monde a compris, là. C'est un retour au triple reniement de Pierre le soir où Jésus est mort et le soir où Jésus a été arrêté. Donc, l'allusion, elle est claire et on n'y échappe pas. Et on sent le malaise de Pierre en même temps qui est comme pris. Il dit, mais pourquoi Jésus, tu me tortures comme ça? Est-ce que tu veux... C'est incroyable, on peut se mettre à la place de Pierre. Et on peut se mettre aussi à la place de Paul. Si on veut commencer à faire la leçon à Paul, on pourrait peut-être lui rappeler la première moitié de sa vie avant sa conversion, parce que ça n'a pas été trop facile, la relation avec les chrétiens. Alors, on voit cette ambivalence chez les deux individus d'un passage d'un état à l'autre. Alors, si vous et moi, dans notre vie, on a l'impression d'être, si on faisait notre chronique de notre vie, il n'y aurait pas seulement du positif, on peut peut-être se consoler. On peut peut-être se consoler et prendre exemple sur l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre qui vont connaître un sort semblable au même endroit à Rome et qui aujourd'hui, on célèbre tous les deux ensemble d'ailleurs, le 29 juin, Saint-Pierre et Saint-Paul. Ils sont pour nous un exemple, nous pouvons nous en inspirer à la fin de ce temps pascal pour que nous-mêmes, dans notre vie, nous puissions répondre à Jésus qui pourrait nous poser la question « M'aimes-tu? Tu sais tout, Seigneur. »
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. La messe ce matin est offerte plus spécialement pour le repos de l'âme de Rolande et Évariste Decker. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, Seigneur, le sacrifice offert par ton peuple, et pour que tu puisses l'accueillir, envoie-nous l'Esprit Saint qui purifiera nos cœurs par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs. Seul médiateur entre Dieu et l'humanité, il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Terence, son coadjuteur Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois à votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tiens de la communion. Quand viendra l'Esprit de vérité, dit Jésus, il vous guidera vers la vérité tout entière. Alléluia. Prions. Dieu qui nous purifie et soutient nos forces dans le sacrement de l'Eucharistie, fais-nous trouver à la vie éternelle à cette table où tu nous invites par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, cette messe est la dernière messe qui sera enregistrée puisque le séminariste Francis va nous quitter dimanche. Alors, j'aimerais publiquement remercier M. Ramsey qui nous a permis d'utiliser son Internet à la maison pour pouvoir télécharger ces enregistrements. Je remercie Francis de nous avoir prêté ses services et son expertise avec les médias sociaux pour ce travail. Alors, on espère que tu vas nous revoir. En ce qui me concerne, je vais continuer à célébrer la messe quotidienne, mais ce sera une messe, je serai seul, elle ne sera pas enregistrée. Elle devrait être célébrée la plupart du temps à 9 h le matin. Et j'aimerais remercier M. Robert Paquette qui a accepté de venir assister à la célébration
de la messe. Monsieur Paquette, merci. Alors, encore une fois, merci à tout le monde de nous avoir suivis pour la messe quotidienne au cours des dernières semaines. Continuez à visiter notre page Facebook pour être au courant de toutes les activités et tout ce qu'il y a de nouveau dans la paroisse. Merci. Au revoir.